Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui. Et j'aimerais tout d'abord remercier tous les gens qui se sont abonnés sur ma chaîne. Je les remercie infiniment. Donc c'est une vidéo un petit peu particulière aujourd'hui que nous allons faire. À savoir, on va parler comment devenir un magicien, magicienne, sorcier, sorcière ou changemaker. Changemaker en anglais veut dire faiseuse de changement. Voilà. Donc pour cela, je vous ai choisi deux ouvrages que j'utilise, que j'ai utilisés plutôt, et pour vous expliquer comment y arriver dans les meilleurs délais, et tout en vous amusant. Il faut bien savoir que la magie, c'est un outil qui nous permet de vivre simplement, mais sans prise de tête. D'accord? Je suis la 4e génération de sorcières, à savoir que ma mère, grand-mère et arrière-grand-mère étaient des sorcières avant l'heure, qu'elles n'en parlaient pas parce qu'on n'en parlait pas à l'époque, bien évidemment, on restait au secret. D'accord? C'était des couturières aussi, c'est pour ça que j'ai été initiée dès le plus bel âge, si vous voulez, à la magie des poupées. C'est pour ça que j'ai choisi deux très bels ouvrages de Silver Ravenwolf, avec donc la magie des poupées chez Alliance Magique. Je vous le conseille vivement cet ouvrage parce que vous apprendrez à faire de la magie. Il ne faut pas oublier les 4 piliers de la magie qui sont le savoir, vouloir, oser, se taire. Et j'insiste sur le se taire. C'est très très important pour la suite. D'accord? Pour vous parler plus, pour moi, si vous voulez, chaque fois que je vois une couturière, une tricoteuse, une brodeuse, une dame qui fait du crochet par exemple, je me dis toujours, ce sont des sorcières en puissance. Sorcière n'est pas péjoratif. D'ailleurs, je vous donne un petit détail. La potion des sorcières, c'est ni plus ni moins que de la verveine menthe. Si vous prenez de la verveine menthe pendant 21 jours, vous ne serez pas déçu du voyage. Vous verrez les premiers changements. Voilà, j'ouvre cet ouvrage, La magie des poupées. Il faut savoir que Silver Ravenwolf est une sorcière aux États-Unis qui est très célèbre et très connue. Elle donne beaucoup de cours et elle dispense des cours, je crois, sur Internet, mais tout en anglais. Mais parallèlement, elle a un convent qui s'appelle La Forêt Noire, si je ne m'abuse. Voilà, je vous ouvre à l'intérieur parce que vous verrez, la première chose que je voulais vous montrer, c'est à la fin du livre, vous allez trouver tous les patrons pour faire des poupées. Vous voyez, c'est exceptionnel. Voilà, donc c'est de l'art créatif et elle va vous expliquer, donc vous avez tout comment faire des poupées, hein, ni plus ni moins, un peu comme les poupées vaudou, hein, du reste. Et elle va vous donner à l'intérieur toutes les recettes et comment procéder, pour faire ce genre d'ouvrage. D'accord? Donc c'est juste exceptionnel. Elle va vous donner exactement les plantes, les pierres, les condensateurs fluidiques qu'il faudra utiliser, comment les utiliser en vous amusant. Ici, nous avons par exemple le seau de mercure, que j'utilise personnellement quand je fais des voyances. D'accord? Voilà, c'est une approche tout à fait ce qu'on appelle la magie des campagnes et je ne saurais vous encourager à l'utiliser. Voilà, c'est un livre exceptionnel pour moi. D'accord? Voilà, aujourd'hui, si vous voulez, ça me rappelle tellement mon enfance, tout ce qu'on m'a appris. Donc, voilà. N'oubliez pas, une sorcière est forcément dans l'excellence. D'accord? Voyez. Donc, les petits rituels pour poupées. Comment pour les mettre au monde, les nommer, les envoyer et les désactiver. Voyez. Donc, on ne rigole pas trop. Enfin, on rigole. Il faut forcément être de bonne humeur pour faire de la magie. Mais ce que je veux dire par là, c'est du sérieux. Là, ici, nous avons les seaux. D'accord? Comment les reproduire? C'est beaucoup du loisir créatif, en fait. Donc, je ne saurais... Il vous parle d'abracadabra. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, abracadabra n'est pas quelque chose avec lequel on sourit. Ça veut dire envoyer quelqu'un, envoyer le souffle du feu jusqu'à la mort. Donc, vous voyez, abracadabra peut dire beaucoup de choses. Ici, elle vous montre comment son étagère est faite au niveau des herbes. D'ailleurs, je vais vous montrer par rapport aux miennes, comme vous pourrez voir.
Voilà, j'ai ici, donc je vous montre. Voilà, et ici aussi, par exemple, c'est des herbes. J'ai pas que ça, hein, je vous rassure tout de suite. D'accord? Comme quoi, voilà, une vraie sorcière se doit forcément d'avoir tous les meilleurs outils. Donc aujourd'hui, je vous parle de ça, on reparlera d'autres choses. Tous les livres que je vous présente, ce sont des ouvrages de qualité, bien évidemment, et vous aurez tous les liens dans la description, bien évidemment. D'accord? Mais c'est une façon d'aborder les choses tout à fait sympathiquement. Voilà. Elle vous explique combien de temps peut durer la poupée. Enfin, c'est vraiment quelque chose de tout à fait amusant. Même on pourrait le faire avec des enfants. Voyez, ici, voilà, vous avez plein de schémas, etc. Et au tout début, je crois, autant que je me rappelle, vous avez... Donc dans l'introduction, elle explique tout cela au niveau des poupées, des figurines, etc. Comment les activer, etc. Donc c'est un ouvrage que je recommande fortement. D'accord? Et le deuxième était aussi de Sylvain Rabenwolf, aux éditions Danaé. D'accord? C'est l'heure des sorcières. C'est une fois que vous aurez appris à faire les poupées, pourquoi pas, si vous voulez en savoir davantage, d'accéder à ce livre qui est très efficace. Donc, vous voyez, la triple action et la motivation, elle va prendre de la verveine, du safran rouge, de la cannelle, du calamus, galanga, vanille. Je vous avouerai que quand je fais de la magie à titre personnel, je le fais beaucoup en cuisinant. J'utilise d'ailleurs très souvent des épices que j'ai dans ma cuisine. D'accord? Elle va vous expliquer. Donc, elle va vous expliquer aussi les condensateurs fluidiques. D'accord? Elle va vous parler des sigils aussi. Ce qu'on appelle les sigils, c'est la magie du chaos. D'accord? Qui est très efficace. Alors là, pour le coup, voilà, qu'on utilise. Alors, je vous rappelle qu'aujourd'hui, on est en nouvelle lune, ou lune noire pour d'autres. Voilà. Et pour moi, c'est un excellent jour. Pour d'autres, ça l'est beaucoup moins. Comment faire partir un démon dans une maison? Avec du piment rouge, au Liban, sauge blanche, au Liban encore. Pourquoi elle me met 2 fois au Liban? Ah ben ça doit être un autre Liban. Santal, coquille d'œuf, gui, gingembre. Couronne du succès. Donc elle vous explique avec de l'oliban, de la vanille, du patchouli, l'iris pallida, huile essentielle de petits grains et myrrhe. La myrrhe, c'est excellent. D'ailleurs, je vous donne, si vous voulez, un très bel encens. Vous faites un mélange de 3 encens qui est de l'oliban, de la sauge et de la myrrhe. Et vous faites une fumigation et vous verrez, vous sentirez mieux dans votre pièce. Je vous donne des petits conseils. Là, il vous explique pour l'attraction. D'accord? Voilà, par exemple. Etc. Ce sont de très très bons livres pour devenir, et là j'insiste, une magicienne ou une sorcière très rapidement. La seule chose que je voudrais vous dire, on ne fait pas de la magie, on la vit au quotidien. D'accord? Il faut méditer. Voilà. On est une sorcière ou un magicien est forcément spirituel. Spirituel ne veut pas dire religieux. Spirituel, il faut savoir se relier. D'ailleurs, sur Internet, vous avez beaucoup de vidéos, justement, sur la médiumnie. Donc, je vous encourage vivement. À ce sujet, il faut avoir une bonne sono. Moi, je dis toujours, j'en ai acheté une, là, d'ailleurs, je vous mettrai le lien aussi. C'est la Bose 700. Et on a tout pris et finalement c'est très bien parce que quand je médite, ben, je vous le mettrai en lien aussi parce que vraiment c'est de la très haute qualité, j'en suis très contente. Voilà, je me permets en même temps, comme moi, pour moi, il faut de l'excellence. Je ne me vois pas vivre autrement que dans l'excellence. Et vous avez les moyens d'ailleurs pour ceux qui ont des soucis financiers, vous pourrez aisément, si vous voulez, avoir tout ce que vous voulez par ces moyens-là. Elle vous parle des condensateurs fluidiques, c'est très important, d'accord? Moi, je les utilise aussi pour les poupées. Hein, vous verrez par rapport à cet ouvrage. En parallèle,
Je vais vous le dire. Regardez, je vous montre un exemple. Ici, j'ai fait mon huile. Moi, je fais mes huiles et mes condensateurs la plupart du temps toute seule. Ça, c'est mon huile à brameline. D'accord? Pour ceux qui connaissent, l'huile à brameline, c'est pour les bonnes choses. Hein. Voilà, du quotidien, dont je me sers. Que j'ai fait moi-même, bien évidemment. Et ici, c'est mon huile de Lilith. L'huile de Lilith, je m'en sers quand je veux, quand quelqu'un me fait une vacherie ou quoi que ce soit. J'hésite pas une seule seconde. Je m'en sers et j'en enduis mes bougies. D'accord? En parallèle, alors je vous montre, c'est des mélanges d'encens, de poudre, etc. Ici, on a du sel et du coriandre, par exemple. J'ai fait un petit mélange à Barabas. Quand quelqu'un m'embête, eh ben, écoutez, je n'hésite pas à appeler Barabas et de m'en charger. Ici, donc, c'est pareil. Si quelqu'un me jette un sort ou quoi que ce soit, bon, je le sens, automatiquement, j'ai fait cette poudre et automatiquement, je m'en sers sur mes bougies. Mais aussi, voilà, aussi quand je veux gagner une procédure, ben, je me suis fait un encens ici. D'accord? Voilà, qui est très très efficace. Ce que je fais en général, c'est que je prends du cyprès, vous savez, les petites boules au cyprès, et je les fais des mélanges. Enfin, d'abord, je les réduis en poudre, je les fais sécher, je les réduis en poudre, et je fais avec un petit mélange. Mais ça, c'est très 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 efficace. Alors, ici, c'est ce qu'on appelle le condensateur fluidique. Voilà, ça se présente comme ça. D'accord? J'en ai qu'un là que j'utilise au quotidien qui s'appelle Elixir d'or. C'est celui que je me sers le plus. Positif celui-ci. Il est dans le sens positif. Voilà ce que je voulais vous montrer. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Ici, donc, c'est une partie de mes encens. D'accord? Et vous en avez une autre ici. Alors ici, il n'y a pas les herbes. Hein. J'ai toute une grande armoire où j'ai tous mes ouvrages, etc. Donc, voilà, concernant les deux ouvrages, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Pour moi, si vous voulez vraiment rentrer dans le domaine, il faut être dans le domaine de l'excellence. Voilà, et ça, ce sont deux ouvrages qui sont excellents et que je vous conseille. Voilà, que je vous conseille. Voilà, ben écoutez, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que cette petite vidéo courte vous aura plu. Et à très 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 bientôt. Gros bisous à tous et à tous.